Alors, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore de partager ce culte. Vous savez, un culte, c'est un temps où nous offrons à Dieu et en même temps nous recevons de Dieu. Amen. Pas nécessairement les choses que le Seigneur donne, mais la communion avec lui, c'est ce que notre âme, notre être intérieur a besoin. Et la parole de cet après-midi, alors peut-être avant de vous dévoiler le thème, nous allons le découvrir ensemble, progressivement. Je vais faire une introduction un peu longue, mais ça vaut la peine parce que l'introduction fait déjà partie du message. Amen. Vous savez déjà que cette année, nous sommes dans la vision de servir Dieu par amour et marcher dans sa crainte. Et pendant ce trimestre, nous parlons de vivre et bâtir suivant le modèle de Christ. Et souvent, je pense à ce passage de Luc, chapitre 6, verset 40, qui dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Christ est notre modèle. Et nous bâtissons, on voit dans la Bible que les gens ont bâti 1001 choses, n'est-ce pas? Les gens ont bâti la tour de Babel, Noé a bâti une arche, les gens ont bâti des hôtels, les gens ont bâti le temple, la maison de Dieu, les gens ont bâti leur propre maison à eux-mêmes, les gens aussi ont bâti leur vie. Alléluia. Et on pense à cette parabole du Seigneur qui dit que celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est comme un homme sage, n'est-ce pas, qui veut bâtir sa maison. Et en réalité, il parle de sa vie. Creuse et bâtit sur le roc. Et donc, nous pouvons aussi bâtir notre vie. Nous voulons la bâtir en suivant le modèle de Christ. Et c'est important d'avoir un modèle pour qu'on sache d'où on commence et où on termine. Et dans ces dernières semaines, nous avons reçu plusieurs prédications qui vont dans ce sens. Je voulais juste rappeler quelques petits repères. Et on se souvient de l'une de nos prédications où nous avons appris que ce que nous bâtissons, l'œuvre que nous produisons, que nous bâtissons de l'extérieur, est toujours une reproduction, sinon une manifestation de la réalité que nous portons à l'intérieur de nous. Ce que nous sommes au fond de nous, c'est ce qui finit par se transcrire dans les œuvres que nous produisons et les choses que nous bâtissons. C'est ainsi que, par exemple, on voit que Noé, qui était un homme de foi et qui était habité par la crainte de Dieu, la Bible dit que, étant divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, cette crainte a commencé à travailler en lui par rapport à la parole que Dieu lui avait dit, et en laissant agir cette sémence de la crainte de Dieu à l'intérieur de lui, le résultat a été qu'il a bâti une arche, finalement, qui a été le moyen de salut pour lui et pour sa famille. Donc, il portait en lui ce désir, n'est-ce pas, de sauver et lui et sa famille. Et donc, étant poussé par cette crainte, il a transformé ce désir intérieur en une réalisation extérieure qu'on a appelée l'arche. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qu'on a appelé Nimrod, n'est-ce pas, qui était caractérisé comme, on dit que c'était lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et on l'appelait, il y avait un proverbe rattaché à son nom, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et nous avons compris qu'en réalité, c'était pour dire que c'est quelqu'un qui était contre les desseins de Dieu, puisque son nom signifiait rebelle. Et étant habité aussi, lui aussi, par cet esprit, par cette réalité de la rébellion contre Dieu qui était en lui, on dit que c'est lui qui a commencé à régner à Babel, et ainsi de suite. Donc, on voit que l'esprit-là qu'il a habité a fini par rassembler les gens autour d'un projet de bâtir une tour, n'est-ce pas, qui monte jusqu'au ciel, qui est évidemment déjà une tour qui monte jusqu'au ciel, qui est déjà symbole de puissance et de grandeur, parce que c'est lui qui commençait à être puissant, qui aspirait à cette puissance, mais en même temps qui aussi était une rébellion par rapport à Dieu, comme signifiait son nom, puisque le but de Dieu, c'était que les gens se dispersent, mais eux, ils voulaient bâtir une tour pour ne plus se disperser. De sorte que ce que nous bâtissons, comme le Seigneur avait dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Alléluia. Et les deux derniers dimanches, le pasteur David nous avait parlé, n'est-ce pas? J'avais
bien noté le thème parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir, n'est-ce pas? Ce que nous méritons et ce dont on a besoin. Et il nous a parlé dans des situations délicates qui arrivent dans la vie de chacun de nous, à un moment comme à un autre. Personne ne peut y échapper à des moments comme ça où on est dans une situation de délicatesse. Et là, l'approche que l'on a envers nous, la parole de Dieu nous recommande de ne pas forcément tout de suite venir donner ce que nous estimons que la personne mérite, mais vraiment d'évaluer de quoi elle a besoin en ces moments pour pouvoir se relever. Et je pense à cette histoire des amis de Job. Quand ils sont venus voir Job dans son état d'affliction, la Bible dit qu'ils sont restés 7 jours assis avec lui sans que personne ouvre la bouche. Alors que si nous on vient pour consoler quelqu'un, on se dit que là, quand on vient le voir, il faut commencer à parler. Il faut commencer à parler. Ils sont venus 7 jours, personne n'a ouvert la bouche. Amen. Ce que nous méritons et ce dont nous avons besoin. Et le dimanche passé, on nous a parlé, revenant toujours sur ce modèle de Christ, d'apprendre à pardonner, n'est-ce pas? Comme Christ nous a pardonné. Et donc, dans cet élan-là, comme j'ai dit qu'on va découvrir ensemble le thème de notre message, je voudrais nous inviter à lire un passage dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Et dans ce texte, le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée et il va lui dire, entre autres, ce que nous lisons là, verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Toi, tu dis, je suis riche. Mais le Seigneur dit, il faut que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Là, ici, nous voyons 2 diagnostics qui sont posés. Il y a l'église de Laodicée qui pose son propre diagnostic sur elle-même. Et quand elle voit sa vie, analyse sa vie, elle arrive à la conclusion selon laquelle je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc, certainement, si l'Église arrive à cette conclusion, ça veut dire qu'elle possédait des choses qui lui font croire qu'elle est riche. Et on a le diagnostic du Seigneur qui dit, le Seigneur, lui, constate que tu es misérable, c'est quand même très fort. Le Seigneur dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et on peut se poser la question, lequel des deux a fait un bon diagnostic? On sait que le Seigneur, il ne se trompe jamais. Donc, voilà quelqu'un qui croit que je suis riche, je suis vêtu, je n'ai besoin de rien. Et quand le Seigneur le regarde, voilà la réalité que le Seigneur regarde, le Seigneur constate. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, soit il y a un problème. Comment est-ce que quelqu'un peut être dans un état aussi de misère? Tu es malheureux. En réalité, c'est impossible d'être malheureux et de ne pas savoir qu'on est malheureux. Parce que quand tu es malheureux, tu le vis. Comment quelqu'un est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Mais malgré ça, il ne sait même pas. Lui, il pense toujours qu'il est riche, qu'il est bien et que tout est parfait. Comment ça peut arriver? Sur quoi donc cette église trouve des ressources pour qualifier sa richesse? Donc, soit on peut se dire, non, certainement, raison. Soit vraiment c'était l'image d'une église qui est tellement morte, éteinte spirituellement, à un niveau où elle n'avait plus aucune sensibilité pour réaliser son état spirituel. C'est-à-dire que des choses que tout le monde peut voir à l'œil nu, tellement qu'elle est morte spirituellement, elle ne pouvait pas voir son état spirituel. Soit c'est le cas, ou bien c'est une église qui sait consciemment, n'est-ce pas, que son état spirituel est totalement dégradé et ruiné, mais voilà qui essaie quand même peut-être de proclamer le contraire aux yeux de ceux qui voient, aux yeux de ceux qui entendent, qui veulent donner une image différente de ce dont elle est consciente comme étant sa réalité. Ou, troisième
possibilité, c'est qu'il y a un problème de sincérité, de conscience, d'honnêteté dans le jugement qu'elle se fait d'elle-même. C'est-à-dire que la personne est forcément consciente que ça ne va pas, mais quand même s'efforce de dire qu'il n'y a rien de grave. La conscience t'interpelle, mais tu essaies de minimiser, de banaliser, de dire qu'il n'y a rien de grave. Et là, le Seigneur, après avoir posé son diagnostic, va donner une prescription. Et la prescription que le Seigneur donne, ce n'est pas forcément comme un commandement à mettre en œuvre, mais je la vois vraiment comme une sorte de prescription vraiment médicale. Le Seigneur donne comme un médicament qui convient pour traiter la situation de cette église-là. Alors le Seigneur dit, je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes réellement riche, et des vêtements blancs pour être revêtus, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Donc, le Seigneur énumère les vrais besoins qu'il fallait à cette église pour véritablement être bien et riche comme elle prétend être, alors qu'elle ne l'est pas en réalité. Le Seigneur donne les réels besoins qu'il faut à cette église pour ne plus être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, c'est-à-dire que ce sont ces choses-là dont le Seigneur parle qui vont constituer sa richesse réelle, vraie. Donc, ces choses que le Seigneur précise représentent ce que nous pouvons appeler des trésors. Alléluia, des trésors pour cette église. Et là, nous allons commencer à aller vers la décision de notre thème. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce que je vais appeler des trésors spirituels. Des choses que, lorsque nous les possédons, aux yeux de Dieu, ils ont une valeur inestimable. Même si en apparence, ça ne semble pas ne pas frapper aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ça a une valeur inestimable. Exemple, Job avait un trésor spirituel, la foi. Et lorsque Job a tout perdu, jusqu'à toute sa famille, sa femme et ses enfants, y compris sa propre santé, Job n'a pas perdu ce trésor. Et à cause de ce trésor spirituel qui était la foi de Job, est devenu la ressource à partir de laquelle Dieu a régénéré, restauré tout ce que Job avait perdu. Alléluia. Et c'est ça la caractéristique du trésor. C'est que si tu as tout perdu et que tu as un trésor, avec ce trésor, tu peux reconstituer tout ce que tu as perdu. Amen. Et maintenant, on ne va pas parler des trésors spirituels d'une manière abstraite. Je veux nous proposer 2 versets bibliques qui nous proposent une liste de ce que nous pouvons classifier dans la suite de ce que Dieu conseille à cette église. Et ensuite, nous allons choisir un seul qui nous concerne aujourd'hui. Alors, on va lire 1 Timothée chapitre 6, verset 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Paul dit à Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Deuxième lecture, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alléluia. Lorsque vous mettez ces 2 versets côte à côte, vous allez vous rendre compte que c'est la même liste qu'il a donnée dans le premier et dans le deuxième. Et la liste en question, c'est la justice, la piété, la foi, la charité. C'est le même ordre dans les 2 versets. La patience, la douceur. Dans la deuxième épître, il a ajouté la paix. Et en conclusion, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Et c'est cette dernière mention-là qui nous intéresse aujourd'hui.
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous voulons parler ce matin d'un trésor spirituel qui est la pureté du cœur. Alléluia. Et le thème de notre message, donc, c'est les trésors spirituels, le cœur pur. Amen. Et même dans ce verset, on ne va pas parler parce que quand la Bible parle du cœur, c'est très large. Donc, on ne va pas parler de tous les aspects du cœur de façon complète parce qu'on ne pourra pas. On va juste cibler un seul aspect qui est ici l'état de notre conscience. Alléluia. L'état de notre conscience. Et à cet effet, je vais nous proposer de lire 2 versets, toujours dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1. On va lire le verset 1. Le verset 5 plutôt, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, qui dit ceci. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc Paul dit, lorsqu'on se détourne de ces choses, un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, on tombe directement dans les vains discours. Donc des discours qui n'ont plus aucun contenu, aucun fond, aucune valeur devant Dieu, mais contiennent jour et nuit. Deuxième lecture, toujours dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je vais ajouter une dernière lecture qui n'était pas prévue, mais que je trouve intéressant également. Cette fois-ci dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. OK. Je crois que ce n'est pas le chapitre 2. Alors. Alors, 2 Timothée. Bon, OK. Quand je retrouve le verset, on va le relire. Et là, c'est le passage où il nous parle de ceux qui enseignent les doctrines de démons. La pensée me vient là dans les médias. Et parle de ceux qui ont la conscience flétrie et qui enseignent des doctrines de démons, n'est-ce pas, en interdisant aux gens de se marier et de manger des aliments que Dieu a sanctifiés. Si quelqu'un dans l'assemblée trouve le texte, donc il pourra me donner un coup de main. Et donc, ce que nous retenons dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul nous dit que lorsque quelqu'un en arrive à perdre la pureté, la bonne conscience, on voit que cette personne commence à marcher dans une certaine dérive. Et le premier point que nous voulons développer, c'est de savoir c'est quoi la conscience. On a dit que la conscience est un aspect que nous ciblons de notre cœur. Et pour faire terre à terre, on dira que la conscience est une aptitude qui est propre à tous les hommes et qui a été acquise par l'homme au moment de la chute. Au moment où Adam et Ève ont péché, c'est en ce moment-là, dans cette expérience de la chute, que l'homme a acquis la conscience. Et c'est cette conscience lui donne la capacité de reconnaître le bien du mal. Et la façon dont ça s'est manifesté lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que jusqu'à ce qu'ils ne pêchent, l'homme et sa femme étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Parce que c'était normal. Ça ne produisait dans leur mental aucun sentiment négatif. Ni par rapport à eux-mêmes, ni par rapport à Dieu, ni par rapport à quiconque pouvait les voir, parce que ce n'était pas dégradant. C'était plutôt noble. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Dieu même n'avait pas de problème avec ça.
Mais le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre qui permet de connaître le bien du mal, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Mais depuis qu'ils étaient créés, ils n'étaient pas aveugles. Ils avaient toujours les yeux ouverts. Mais là, on dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ça a commencé à produire en eux un sentiment qui n'est pas dit, mais qui est un sentiment de honte, puisque ce sentiment-là de culpabilité et de honte va les pousser à chercher des feuilles d'arbre pour se couvrir. Vous voyez? Ils n'ont pas cherché les feuilles d'arbre pour se couvrir contre le froid ou pour faire des chapeaux ou des chaussures. Seulement pour couvrir là où ça faisait honte. Et qu'est-ce qui leur a enseigné ça? C'est ça la conscience, la découverte de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et jusqu'à aujourd'hui, cette conscience travaille dans chacun de nous comme une boussole. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas envie que nous puissions toujours tout spiritualiser. D'accord? Le but du message, c'est vraiment nous ramener à notre propre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du Seigneur. Il est bien vrai que la marche chrétienne est l'œuvre de Dieu et le soutien du Saint-Esprit dans notre vie. Mais cela ne doit pas nous amener à nous comporter comme des irresponsables. On a développé cette habitude où, après avoir péché, on dit « Ah, c'était plus fort que moi ». On a fait du mal à un frère et on dit « Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, c'est le diable ». Non, il faut que nous puissions sortir de ces prétextes-là en disant que quand tu étais en train d'aller chez la sœur, avec les intentions que tu vas aller faire ce que tu avais prévu de faire, dans ta conscience, avant que tu quittes ta maison, ça a déjà commencé à parler en toi pour te dire « c'est pas bien ». Fais attention, là où tu vas, ce n'est pas bien. Tu as entendu dans ton cœur, il n'y avait personne à côté. Tu as entendu dans ton cœur, tu es quand même sorti. Tu t'es habillé comme tu as prévu. Quand tu étais sur la route, là, tu voulais prendre le taxi. Tu as entendu dans ton cœur. On t'a dit que ce n'est pas bien, mais tu as continué quand même. Là, tu ne vas pas me dire que je ne savais pas, c'était plus fort que moi, c'est le diable. Non, il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce que jusqu'à ce que tu arrives, et maintenant, une fois que tu as fini de faire les dégâts, c'est là que tu viens pour dire, je ne sais pas comment ça arrive. Comment tu ne sais pas comment ça arrive? Est-ce que c'est un esprit qui est venu te prendre chez toi? Donc du coup, tu as reçu l'onction de Philippe, comme ça l'esprit est venu te prendre chez toi, tu ne sais pas comment ça s'est passé, et tu t'es retrouvé sur le lit. Quand j'étais en quatrième, notre prof de sciences physiques nous a raconté une histoire où il y avait un garçon de maison qui devait dormir un jour dans la même chambre avec la femme de son patron. Bon, je ne sais pas, le patron il était en voyage, comment ça s'est fait, il devait dormir dans la même chambre. Et donc, le garçon devrait dormir à terre, évidemment, et la dame du patron dort sur leur lit. Après, la dame se lève dans la nuit et comprend comment est-ce que le gars s'est retrouvé sur le lit. On lui pose la question, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Le gars dit que je suis tombé en haut. Vous voyez, il était à terre et du coup, il est tombé sur le lit. Vous voyez? Donc, tu dis, non, il ne faut pas dire, je ne savais pas. Et c'est là où le Seigneur veut nous interpeller. Amen. Nous devons reconnaître notre propre part de responsabilité dans la façon dont nous gérons certaines choses. Et donc, le fait, c'est quoi? Lorsque la conscience, c'est quelque chose de tellement délicat. C'est quelque chose de tellement délicat. Lorsque tu n'apprends pas à écouter la voix de ta conscience, vous savez, généralement, au départ, on a une conscience pure. Mais quand on apprend à habituer notre conscience à accepter les petits péchés, au fur et à mesure, la conscience va finir par s'habituer et elle sera capable de supporter les gros péchés. Tu vois, avant, tu ne pouvais même pas du tout mentir. Dès que tu penses seulement à mentir, ton cœur a déjà commencé à battre la chamade. Et quand tu écoutes la conscience, tu arrêtes. Mais le jour où tu as franchi le premier pas de mentir et tu as essayé de gérer, après la conscience s'est calmée. En fait, tu ne sais pas que quand la conscience se calme là, c'est comme si tu viens d'injecter un poison en lui pour lui dire, désormais, ne dis pas que ça c'est mal. Donc, la prochaine fois quand tu veux encore mentir, tout de suite, ta conscience ne va pas te dire que c'est mal. C'est lorsque tu vas franchir un nouveau cap qu'il n'a encore pas atteint, qu'il va encore s'exprimer. Au fur et à mesure que tu franchis les caps, à un moment, tu vas devenir quelqu'un avec une conscience endurcie. Vous voyez? Et tu pêches maintenant sans trop de remords. Et au fur et à mesure, le diable, il t'attire tout lentement. Et tu es sur la pente glissante. Et là, quand on voit l'image ici de Adam et Ève, c'est très parlant. Parce que quand se sont rendus compte qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait?
tout de suite. Ils ne sont pas dit. Certainement, leur conscience leur parle. C'est parce que vous avez mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je parie que leur conscience devrait les pousser à aller voir Dieu immédiatement. Mais ils n'ont pas écouté cette voix. La Bible dit qu'eux-mêmes, ils ont imaginé, puisqu'ils ont l'intelligence. Et ils se sont rendus compte qu'on peut trouver une autre solution. Vous voyez? Et là, comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des feuilles d'arbres pour se couvrir, en croyant que quand Dieu viendra, il ne va pas voir. Et c'est comme ça que ça se passe. Or, en ces moments-là, pendant qu'ils sont là, vous voyez, la conscience continue toujours de les ronger à l'intérieur. De sorte que quand Dieu apparaît, ils ne sont pas à l'aise de se tenir dans la présence de Dieu. Ils étaient obligés de fuir pour aller se cacher. Et c'est ainsi que, lorsque nous apprenons à développer, n'est-ce pas, une vie de camoufler nos péchés, parfois ça arrive. Vous voyez, là je prends un exemple terre à terre. Supposons que moi je suis dans une commission. Par exemple, je suis, ne me lapidez pas, hein. Par exemple, je suis dans le bureau du groupe des femmes. D'accord? Ça tombe bien comme je ne suis pas dame. Et là, je suis sorti, je me suis laissé séduire par un garçon. Ce qui devrait arriver est arrivé. Et là, j'ai piqué une grossesse. Maintenant, on est en train de préparer le séminaire des femmes. Vous voyez? Là, on va me programmer pour conduire la prière, on va me programmer pour conduire le culte l'un des jours du séminaire. Mais je sais en moi-même que si je vais dire aux responsables, voilà ce qui est arrivé, c'est-à-dire que la façon dont les personnes seront scandalisées, de se rendre compte que même toi, à ce niveau, tu t'es permis de faire cet acte. Si j'écoute cette voix, j'ai des possibilités. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien dire. Quand on me dit, viens pour servir, je sais à moi-même que ce n'est pas bon. Mais comme personne n'est au courant, je me dis, bon, peut-être que la grossesse, on ne va pas la voir tout de suite. Je viens, je fais comme si de rien n'était. Mais ce qui est sûr, même si je le cache aux yeux de tout le monde, quand je viens me tenir devant là, je dis, répentez-vous. Ça me parle à moi. Même quand je suis chez moi, même quand il n'y a personne pour me voir, quand ça me ronge, ça me fait mal, ça me ronge parce que la conscience, elle travaille. Ça te parle à l'intérieur de toi. Et maintenant, si tu es dans la pensée où, peut-être que pour qu'on ne sache pas, si c'est un garçon, il va demander à la fille d'avorter, on veut tout faire pour vite nettoyer, n'est-ce pas? Comme la Bible parle de la femme adultère qui mange rapidement et qui se suce la bouche et qui dit « je n'ai rien mangé ». On veut vite nettoyer pour que les responsables de l'Église ne comprennent pas que voilà, on a vraiment gaffé quelque part. Et on essaie en fait de gérer nous-mêmes. Le problème, c'est que quand on se donne ce genre de vie, même si nous venons de l'Église, on peut servir. Il y aura l'onction peut-être, ou en apparence. On peut croire qu'il y a l'onction, ou on peut faire semblant, comme à la Odyssée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. On fait une ambiance comme si tout se passait bien. Il peut y avoir l'émotion, mais au fond de nous-mêmes, nous savons qu'on n'est pas à notre place là où nous sommes. Et c'est là où notre conscience nous parle. Alléluia. Et le sentiment de honte, maintenant quand le responsable, soit quelqu'un d'autre va dire, ah bon, on lui dit, il faut venir conduire la prière. Il va dire, bon, ces temps-ci, je ne suis pas disposé. Il va dire, bon, pour l'instant, il ne faut pas me programmer. On ne va pas dire, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas te programmer? Il va dire, bon, pour l'instant, non, après, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas envie de servir. Mais pourquoi tu n'as pas envie de servir? Et donc, quand on fait comme ça, on donne aux autres l'apparence, tout va bien. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas envie de servir. C'est là, en fait, que nous nous engageons, là où le diable nous attend. Parce que chaque fois qu'on va venir à l'église, on va se sentir mal. Quand on vient dans la présence de Dieu, on va se sentir mal, comme Adam et Ève. Et ça arrive aussi dans nos relations les uns avec les autres. Lorsque je suis chez moi, j'ai fini de calomnier une sœur ou un frère de l'église, et puis le dimanche matin, je viens à l'église, c'est clair que si je rencontre cette personne, supposons terre à terre, deux personnes ont un problème, deux frères de la chorale, ils ont un problème. Et puis le premier frère, c'est le frère Abel. Il vient voir le pasteur. Au lieu de dire la chose vraiment comme ça s'est bien passé, il va
embellir son côté, comme si lui n'avait rien commis de mal du tout. Il va vraiment faire comme si lui il était un ange dans la situation là, et on va mettre toute la faute sur l'autre frère. D'accord? Et maintenant, supposons maintenant qu'il sort là du bureau du pasteur et il retourne, il vient à la chorale et il retrouve l'autre frère. Déjà dans son cœur, il sait que tout ce qu'il a raconté sur lui, ce n'est pas correct. Peut-être qu'il se pose la question, maintenant si ce frère aussi va voir le pasteur, finalement le pasteur saura que, donc je n'étais pas juste ou je n'étais pas vrai. Entre-temps, il ne va pas se dire, non, il ne faut pas que je garde cette impureté-là en moi. Vous voyez, peut-être qu'il va faire comme si de rien n'était, ou il va peut-être continuer à garder la rancœur contre le frère, ou peut-être il va essayer toujours de faire en sorte que le pasteur ne s'approche pas du tout du frère pour ne pas découvrir la vérité. Il va essayer de jouer, vous voyez, parce que sa conscience le travaille, et au lieu que ça le pousse à la repentance, ça le pousse à d'autres choses. Et c'est là où le message de ce matin nous interpelle. Et ça fait qu'après, on a des relations à l'église où il n'y a pas de problème en tant que tel, mais les relations aussi à l'église n'ont vraiment pas de goût. Et il y a vraiment du mal de trouver qu'on est vraiment attachés les uns aux autres. Il y a des situations que les uns et les autres ont vécues, ils ont dit qu'ils se sont pardonnés depuis, mais la vérité c'est que quand ils se rencontrent les uns les autres, en tout cas la relation là n'a plus le même goût. Parfois même certaines personnes, c'est peut-être juste par respect qu'ils saluent d'autres. Ou bien, bon, comme on est à l'église, on ne peut pas quand même déconner jusqu'au point où tu vas ton frère à l'église, tu serres la mine, tu fonces les sourcils, tu ne le salues pas, et tu tends la main et puis tu passes. Bon, ça c'est trop gros. On va quand même saluer, mais c'est parce qu'on est à l'église. Sinon, si c'est à l'extérieur, on ne va même pas calculer la personne. Et ce genre de relation-là, au milieu de nous, ça tue la communion. Ça tue la vie de Dieu. Et ça, ce n'est même pas le diable. Ça tue la vie de Dieu. Ça souille nos propres consciences. Ça nous bloque tout le monde. Ça bloque tout le monde. Et le Seigneur veut que nous puissions nettoyer nos cœurs, nettoyer nos consciences, nettoyer nos pensées. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions nettoyer nos pensées. Vous voyez, c'est comme si on a pris une bouteille comme ça. Supposons que cette bouteille, on l'a déterrée de la poubelle. Et on a vidé ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc, à l'intérieur, c'est encore de la crasse et tout ça. Et là, on va prendre de l'eau la plus pure qui tombe du ciel directement. Et on met dans la bouteille. Si on vous donne cette eau, ça, c'est de l'eau potable. C'est l'eau minérale 100%. C'est vrai que l'eau, elle est minérale 100%. Mais si on met dans cette bouteille-là qu'on a déterrée de la poubelle et qu'on vous donne, est-ce que vous allez boire? Pourquoi? Vous voyez? Et c'est ainsi que on dit, Dieu, il faut déverser ta pluie, il faut déverser ton onction, il faut déverser ceci. Mais quand Dieu regarde, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Moi, je vais déverser l'onction où? Moi, je vais déverser ma gloire où? Avec les injures, les insultes, les divisions, les calomnies répandues. Alléluia. Et parfois, ça amène très loin, comme dans le cas de David. Vous voyez, David, lorsqu'il a couché avec la femme du soldat, et après, il s'est rendu compte que la situation, on ne pouvait plus cacher parce que la femme est tombée enceinte. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, sa conscience a commencé à travailler. Et voilà pourquoi il cherchait les preuves, les moyens de pouvoir cacher. Pour qu'on ne sache pas qu'il a couché avec la femme de son soldat. Parce que je dis, mais c'est quand même lui le roi David. C'est loin de Dieu. C'est celui par qui le Seigneur parle. C'est le chantre de l'Éternel. C'est celui à qui Dieu a ravi la royauté de Saül. Et il a donné à David. Il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. David, c'était l'ange de Dieu. Tout le monde, les peuples en Israël, on l'appelait la lampe de l'Éternel. Donc imaginez qu'on comprenne, qu'on constate que la lampe de l'Éternel, pendant que l'armée est sur le champ de bataille, lui, il est le commandant en chef. Il est en train de coucher avec la femme des soldats. Donc, pour ne pas arriver à ce scandale-là, parce qu'il veut sauver son honneur, il veut sauver sa position, il veut sauver son autorité ou sa dignité, vous voyez, il va demander qu'on fasse venir Uri.
Et il cherche que Uri puisse aller dormir chez lui à la maison, même si Uri n'a pas touché sa femme. Si seulement elle est rentrée à la maison, c'est fini. Dès que la grossesse va devenir visible, il ne pourra pas dire que ce n'est pas sa grossesse. Comment il peut justifier? Puisqu'on sait que dans tous les cas, entre-temps, à l'époque exacte, quand on calcule à l'époque de la grossesse, à ce moment-là, tu étais venu du camp, tu avais dormi chez toi. Donc, comment tu peux nous dire que ce n'est pas à toi? Sauf que Dieu a fait en sorte que Uri n'est pas rentré chez lui à la maison. David a tout fait. Il a essayé de le rendre ivre pour qu'il rentre chez lui. Il n'est pas rentré. Il a même envoyé des escortes pour vérifier si vraiment il est rentré. Et il a donné des cadeaux. Il a dit apportez ça à Uri, des cadeaux à la maison. Quand les gens sont avec les cadeaux, Uri n'est pas à la maison. On revient voir qu'il est à la cour du roi. Et finalement, le roi va écrire la lettre qu'il donne à Uri pour qu'on puisse tuer Uri lui-même. Donc il est arrivé à un niveau où Dieu s'en est dit trop, c'est trop. Et il a fallu maintenant que Dieu puisse envoyer son prophète Nathan. Et c'est après tout ce que Nathan va raconter maintenant que finalement la conscience de David va se réveiller. Il se rend compte, mais où est-ce qu'il est? Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a des gens parmi vous qui vont venir dire une chose à Tata Aude, va écouter ce que Aude va dire, va aller dire une autre chose à la sœur Rachel, va écouter ce qu'elle va dire, va le dire à quelqu'un d'autre, et par-ci, ainsi de suite. Ceux qui font ça doivent s'arrêter parce qu'ils distillent un mauvais vin dans l'église. Alléluia. Un cœur pur, une bonne conscience. Ceux qui se sont éloignés de ces choses ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont devenus vains, ils sont devenus vides. Et là, donc, nous voyons que les causes d'une mauvaise conscience au milieu de nous, il y en a multiples, mais dans ce que je viens de citer par-ci, par-là, on peut retenir les péchés cachés et inavoués. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui sert et qui sait qu'il devrait ne pas servir et se repentir. Mais il n'a pas envie de dire à son responsable la vraie raison pour laquelle il ne veut pas servir. Et il espère qu'il va gérer. Et le malheur, c'est que généralement, quand on croit qu'on est plus fort que Dieu, on est plus intelligent que Dieu, on cherche à gérer nous-mêmes. Dieu fait toujours en sorte que ça nous échappe. Donc, tu te dis, oh, bon, il faut que je puisse arrêter vite, je vais me repentir, j'arrête de fumer, et puis voilà, personne ne sait que c'était ça ma vie. Sauf que tu fais 1 mois, tu n'as pas réussi. Pour l'instant, on ne te découvre pas. 2 mois, ça continue. 3 mois, ça devient une deuxième vie. 1 an après, ça continue, comme David. Vous voyez, finalement, on voit que la grossesse est là, Uri est mort, tout ce qu'il a, parce qu'il voulait gérer par lui-même, plutôt que de se repentir dans l'immédiat devant le Seigneur. Et donc là, je parlais des péchés cachés et inavoués. Je vais plus parler des offenses qui arrivent surtout entre nous. Il faudrait que nous puissions arrêter cette habitude-là où on a un problème avec un frère ou avec une sœur et c'est des problèmes qui perdurent. Le problème, c'est depuis l'année dernière. Parfois même, les gens se sont parlé. Mais même quand ils se sont parlé, même devant le pasteur. Mais quand ils sortent dans leur cœur, c'est toujours pas encore terminé. Le problème continue à ronger. Au lieu qu'on se voit honnêtement, sincèrement, pour ouvrir notre cœur, pour dire voici ce qui me dérange, voici ce qui me ronge, voici ce qui me fait mal, on ne le fait pas. Et quand on vient devant Dieu, on dit Seigneur, je me répands, pardonne-moi. Parfois, vous voyez, on se répand un peu, même parfois on se répand d'une manière jolie. Vous voyez, quand voilà, on veut se repentir, on sait la vraie raison pour laquelle on veut se repentir. Mais bon, comme le pasteur est là, les frères, tout le monde est en train de nous écouter, c'est quand même pas évident de dire Seigneur, pardonne-moi parce que hier, j'ai fait ceci. On va dire, bon Seigneur, pardonne-moi, y compris les péchés que j'ai oubliés. En tout cas, on trouve une certaine formule. Pourquoi? Parce que ça dérange notre conscience, vous voyez? Et donc on dit, Seigneur, pardonne-nous. Or, en réalité, ce dont on veut que le Seigneur nous pardonne, c'est ça. Et lorsque c'est un problème avec une personne, au lieu de venir seulement dire, Seigneur, pardonne-moi parce que tu as fait ci à la personne, vas-y voir la personne. Et donc, beaucoup de situations pourrissent les relations de cœur et de fraternité parce qu'on a frustré les uns les autres, on se répand devant le Seigneur. C'est bien, mais pour que nous puissions avoir la conscience libérée, il faudrait se repentir auprès de la personne que nous avons offensée. Alléluia. Il faudrait se repentir auprès de la personne que nous avons offensée. Si tu as dit du mal sur la personne, tu sais pertinemment que ce n'est pas vrai, mais tu l'as quand même dit. Prends ton courage à 2 mains. Vas-y, dis, en tout cas,
j'ai été mauvais. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Accepte, même si la personne va déverser la colère et l'amertume, la douleur sur toi, accepte. Il faut que tu sois prêt à subir. Il ne faut pas dire, là, bon, c'est le Saint-Esprit. Il faut que toi-même, le Saint-Esprit va faire sa part, mais il faut que tu acceptes ta part. Cette éducation-là va nous permettre, une fois que j'ai réglé ce problème, je ne vais plus avoir encore envie de répéter le même problème. Mais si je te reste dans les repentirs religieux que nous faisons, on vient au culte, on dit, ah Seigneur, pardonne-nous, voilà, on essaie de calmer notre conscience et puis on repart. On va encore refaire la même chose. Après, on va dire, non, Jésus a dit, il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Mais il ne faut pas aussi offenser 77 fois, 7 fois. Alléluia. Il y a peut-être certaines personnes, l'image qu'on donne à l'église, ce n'est pas la même image qu'on donne à la maison. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons par nous les prédicateurs. Supposons que moi, je suis un prédicateur, mais je vis dans le mensonge. Et quand je viens à l'église, il y a une chose. Soit, si Dieu me demande de prêcher sur le mensonge, en fait, en réalité, je ne vais pas être capable de parler, sinon je vais vite survoler et passer. Parce que vous voyez comme ce qui se passe quand les gens ont arrêté la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Les barbus, les religieux et tout ça. Ils ont amené devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, on a attrapé, nous-mêmes, on l'a vu. Ils ont présenté tous les témoins. La loi dit que cette femme-là, on va le lapider. Toi, donc, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit que Jésus, s'il n'a rien dit, il a commencé à écrire avec son doigt à terre. Ils ont continué d'insister et finalement, Jésus leur a dit, celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché, soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et je suis sûr que parmi eux, il y avait aussi des gens qui avaient fait l'adultère. C'est sûr que même si on les avait on leur avait laissé jeter la pierre à la dame, au moment où le gars atteint la pierre pour jeter, dans sa conscience, il sait lui-même, il l'entend, ça lui dit ce que tu jettes là, toi-même tu fais la même chose. Donc quand Jésus a dit cela, la Bible dit que touchés par leur propre conscience, ils ont commencé à plier les genoux entre les jambes. Ils ont déposé les pierres. On commençait par le plus grand barbu, un à un, jusqu'au petit enfant de l'école du dimanche. Tous, ils sont partis. Touchés par leur propre conscience. Donc, ils étaient plus capables d'exécuter le jugement parce que leur conscience les a bloqués. Parce qu'ils avaient une conscience sale. Et c'est ainsi que parfois, ça devient difficile de parler au nom de Dieu quand toi-même, tu n'as pas une conscience propre. Comment est-ce que tu vas dénoncer le péché que toi aussi tu es en train de commettre? À moins que tu sois comme Laodicée ou que tu aies vraiment éteint ta conscience. Mais comment tu peux le faire? Voilà pourquoi la repentance sincère, elle est nécessaire. Et c'est comme ça que parfois le diable il réussit à nous bloquer. Imagine que toi, tu viens de sortir de chez un garçon, vous avez fait ce que vous allez faire, et là tu reçois un coup de fil, on dit que maman est dans le coma, il faut prier pour elle. C'est toi qui es la femme de prière de la maison. Là sur le champ. Maintenant tu vas d'abord commencer à prier de quelle manière? Seigneur, pardon. Et là le diable est en train de rigoler, tu vois? Je l'ai eu. Donc, l'état de notre conscience peut nous empêcher vraiment d'avancer avec Dieu comme il l'attend et d'être les outils qu'il veut que nous soyons entre ses mains. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, recherche ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Nous sommes des parents, en tout cas des parents parmi nous. Peut-être que tu as des enfants chez toi à la maison. Et la façon dont tu traites tes enfants avec ceux qui ne sont pas tes enfants, la façon dont tu les traites à la maison, ils vivent et ils voient. Donc quand tu vas venir à l'église et tu vas parler de l'amour de Dieu, tu vas parler de tout ceci et de tout cela, l'enfant que tu maltraites à la maison, lui il sait. Toi-même, quand tu vas parler de l'amour de Dieu et puis tu le rencontres yeux dans yeux, vous deux, vous comprenez. Vous voyez? Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi.
En ce moment-là même quand tu peux pour demander l'onction du Saint-Esprit, toi-même ta conscience déjà t'a bloqué pour recevoir l'onction. Alléluia. Donc, j'espère que avec ce petit message, peut-être qu'à la fin de cet instant, il y a des gens qui vont faire des démarches d'aller laver leur conscience avec les frères et les sœurs, des choses qui sont encore des petites semences comme ça, dont on a besoin d'être purifiés afin que véritablement nous soyons une église pure devant le Seigneur. Alléluia. Afin que véritablement il y ait au milieu de nous un bon parfum de l'odeur de Christ. Afin que les relations de communion fraternelle soient vraiment authentiques et bénissantes. Alléluia. Je disais que hier, j'ai discuté avec un frère, et puis après, qui m'a dit, tu sais, pasteur, quand les gens quittent l'église, parfois, ce n'est pas l'église qu'ils quittent, c'est plutôt les gens de l'église qu'ils quittent. Dans le sens où ce n'est pas que, voilà, ils ne veulent plus être chrétiens, ou ils abandonnent le Seigneur. La preuve, c'est que parfois, ils quittent une église et ils vont dans une autre église. Pourquoi? Parce que les relations, le contact avec les gens du milieu où ils sont est devenu tellement pourri à un point où ils ne se sentent plus bénis. Il n'y a plus cette grâce-là. Vous voyez? Donc, parfois même les relations deviennent toxiques. Donc, ils sont obligés de s'éloigner de ces gens-là. Donc, ce qui fait que le résultat à l'église, c'est que soit on reste tous dans la même église, intérieurement on est assis sur le même banc, extérieurement on est assis sur le même banc, mais intérieurement il y a une distance dans nos relations les uns avec les autres. Ou bien certains même vont finir par quitter l'église tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus. Vous voyez? Et donc, chaque fois on va se retrouver, on a l'impression qu'on n'évolue pas. Souvent on s'assoit à l'église, on est toujours dans la même ambiance, voilà, on part, on revient, alors que le Seigneur veut véritablement que nous puissions être dans les dispositions où vraiment il nous propulse. Alléluia. Les trésors spirituels, la pureté du cœur ou le cœur pur. Fuis ces choses et recherche un état de cœur pur avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc c'est important, vous voyez, il dit ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire qu'on peut invoquer le Seigneur tout en n'ayant pas un cœur pur. Ce n'est pas parce que tu cries forcément Jésus, Jésus, Jésus qui veut dire que ton cœur est pur. Il veut que nous puissions faire ce travail-là de conscience pour nous-mêmes. Alléluia. Donc nous avons vu que nous bâtissons souvent le modèle du Seigneur. Et dans cette manière de bâtir, il y a l'aspect de bâtir notre vie. Et bâtir notre vie, nous avons parlé ce matin du diagnostic que le Seigneur fait et des solutions qu'il propose. Et nous voyons que les solutions que le Seigneur propose, le médicament qu'il propose, sont si précieux que nous les avons qualifiés de trésors. Il nous propose des trésors spirituels. Des choses, quand tu les as dans ta vie, elles valent plus que l'or. Même si tu es le plus pauvre financièrement de l'Église. Mais souvent, devant Dieu, peut-être c'est toi qui es le plus riche. Parce que ce que Christ appelle richesse n'est pas ce que les hommes nous appelons richesse. C'est peut-être un peu comme le pauvre Lazare et le riche et le méchant riche. Et parmi ces trésors spirituels que le Seigneur nous demande d'acquérir, nous avons fait toute une liste et on est interpellé sur ce petit point-là, avoir le cœur pur. Et nous n'avons pas parlé du cœur dans sa généralité, mais un point spécifique de notre cœur, c'est la conscience. Et nous devons l'entretenir. Aussi longtemps que notre conscience est pure et propre, ça veut dire que la conscience est comme une boussole. Vous voyez, c'est un peu comme le thermomètre. Si tu as un thermomètre qui est bien avec tous ses capteurs, si tu as une eau qui est à 80 degrés, tu mets le thermomètre, ça va afficher 80 degrés. Mais si le thermomètre, peut-être qu'il est déréglé ou qu'il y a des saletés ou les capteurs ne marchent plus bien, tu mets dans l'eau, ça peut afficher 40 degrés. Alors que ce n'est pas la vraie température. Donc ça veut dire que si nous laissons les petits débris s'enraciner, toujours s'accumuler dans notre cœur, à un certain moment, même notre jugement par rapport à la volonté de Dieu devient biaisé. Même notre jugement par rapport à la sainteté devient biaisé. Parfois, quand certains frères disent quelque chose, nous croyons qu'ils exagèrent. Parfois, on vit une certaine vie vraiment scandaleuse, mais ça ne nous scandalise pas. On fait honte à l'église, mais nous-mêmes, on est bien.
Et le Seigneur veut que nous puissions revenir. Alors, on va prier sur la base de ce verset que je vais lire dans Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 9, verset 13. Il dit ceci: « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de toute œuvre morte, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia. Toutes ces choses-là qui accablent notre conscience, la Bible appelle cela les œuvres mortes. Et il dit que le sang de Jésus peut purifier notre conscience de toute œuvre morte. Vous savez, le Seigneur Jésus avait une conscience tellement pure que quand le diable était en train de venir, il a dit: « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Je ne me sens coupable de rien. » Alléluia. Et l'apôtre Jean pouvait dire que si votre cœur, bien-aimé, si votre cœur ne vous condamne pas, Dieu non plus ne vous condamne pas. Mais si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il voit tout. Alléluia. Donc c'est une façon de dire que même si on met déjà du côté le Saint-Esprit, notre propre état de cœur nous parle et nous fait prendre conscience de notre état devant le Seigneur. Et donc ce matin, nous allons simplement prier selon le point qui t'a touché, selon ce que tu veux dire au Seigneur. Est-ce que tu es du genre de quelqu'un qui accumule beaucoup de choses dans ta conscience et voilà, quand tu es seul ou avec les frères, tu es frustré, tu n'es pas à l'aise, mais tu n'ouvres jamais la bouche pour en discuter, pour vous libérer? Ou tu es peut-être du genre, voilà, peut-être ce n'est pas toi qu'on a offensé, c'est toi qu'on a offensé, mais toi aussi tu ne veux pas dire, tu ne veux pas ouvrir. Tu vois les gens, tu boudes. On ne sait pas pourquoi tu boudes, on ne sait même pas qu'on t'a fait du tort, mais tu boudes tout le monde. Et on ne comprend pas et ça complique les relations pour rien. Il faut que tu puisses aussi ouvrir ton cœur. Oh, ne viens pas seulement dire: « Seigneur, pardonne-moi », il faut aller aussi voir le frère. Ne dis pas seulement: « Respo, bon, ces temps-ci, je ne me sens pas trop, donc il ne faut pas encore me programmer. » Il faut dire c'est quoi la vraie raison. Ça va t'aider. Nous allons prier le Seigneur et on va demander que le Seigneur puisse nous garder, vraiment, afin que ces genres de sémences ne puissent pas perdurer dans nos cœurs. Parce que c'est des choses qui nous empêchent d'être à l'aise devant le Seigneur et à l'aise dans l'assemblée, à l'aise nous-mêmes. Et s'il y a ces choses sur nos cœurs, la Bible dit que le sang de Jésus peut purifier nos cœurs et notre conscience de toute œuvre morte, afin que véritablement, quand on est devant Dieu, on est authentique. Le psalmiste pouvait dire: « Ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce qui est dans mon cœur. » Et quand c'est comme ça, on est libre nous-mêmes. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et si peut-être il y avait une chose à régler, un frère, tu n'avais pas encore le courage, demande à Dieu la force. Et ne sois plus quelqu'un qui dit toujours: « Ah, je ne savais pas. Oh, c'était plus fort que moi. » Non. Le fait d'accepter notre responsabilité nous permet de vite guérir et de vite vaincre ce que nous pouvons appeler une faiblesse. Le diable va nous encourager à appeler cela une faiblesse. Mais c'est parce que ça nous conforte tant que les autres ne savent pas que c'est ça notre réalité. Mais la délivrance vient quand on a dénoncé le mal, honnêtement et sincèrement, et qu'on s'en va, on le délaisse. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant de toi. Nous prions, Père notre Dieu de gloire, pour l'état de nos cœurs ce matin au-devant de toi. Seigneur, tu connais notre état intérieur lorsque nous sommes seuls à seul avec toi, lorsque nous sommes avec les frères, lorsque nous sommes avec nous-mêmes. Et nous prions, Père Dieu de grâce, afin qu'en cet instant, ô Dieu, que tu libères notre conscience de toute œuvre morte. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à ne pas camoufler le mal parce qu'il ronge notre cœur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas le garder, comme tu avais dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère parce qu'il ronge notre cœur. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à rejeter
toute forme de vie double, Seigneur, de sorte que ce que nous sommes à l'extérieur, à l'église, ne soit pas différent de ce que nous sommes aussi à l'extérieur et à la maison. Ce que nous sommes aux yeux des autres ne soit pas différent de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, dans notre seul à seul, afin que, Dieu de gloire, notre conscience soit pure et libre au-devant de toi. Seigneur, nous prions pour les relations que nous avons besoin d'assainir, afin que tu nous accordes l'humilité, Père. L'humilité, Seigneur Dieu de gloire. L'humilité, la volonté, la crainte de Dieu. Seigneur, donne-nous de ne pas craindre d'aller nous repentir, même s'il nous faut subir le mécontentement. Mais nous savons que ce sera le processus de guérison. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que tu puisses nettoyer l'état intérieur de notre Église tel que nous sommes. C'est toi qui es dans ta parole de ne pas nettoyer l'extérieur alors que l'intérieur est plein de rapines. Mais nettoyer l'intérieur et l'extérieur aussi deviendra net. Nous voulons que tu puisses nettoyer l'intérieur de ton Église. Seigneur, parfois nous entendons presque tout le monde est insatisfait de l'Église, mais on ne sait pas ce que quelqu'un a contre l'autre. Personne ne semble avoir un problème contre l'autre, mais presque tout le monde, personne n'est aussi satisfait. Seigneur, nous prions véritablement que tu libères nos cœurs. Nous voulons marcher dans la sincérité, dans la pureté de cœur, car toi tu dis que c'est un trésor spirituel. Nous voulons le conserver pur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour l'œuvre de ta parole et pour la façon dont tu vas agir dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui ont entendu ce message. À toi l'honneur, la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen.